Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de tout ce qui peut saboter votre plan de réhab ou si vous êtes en train de vous faire traiter par un physio ou un hosto, pourquoi même après les traitements vous avez toujours des douleurs qui traînent ou qu'est-ce que vous faites faux de votre côté qui peut empêcher la bonne récupération tissulaire. On start. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, quand vous avez des douleurs, des blessures qui apparaissent, très souvent, c'est soit parce qu'il y a eu une surcharge sur une zone qui a été lésée maintes et maintes fois depuis des semaines, voire des mois, soit c'est dû à des gros déséquilibres musculaires parce que vous entraînez toujours les mêmes patterns moteurs, donc toujours les muscles mobilisateurs. Les muscles stabilisateurs, eux, vont s'affaiblir vu qu'à force de toujours faire les mêmes mouvements et souvent mal faits, ce sont les muscles mobilisateurs qui doivent prendre le relais sur les couches profondes qui, eux, sont censés uniquement stabiliser votre corps pendant un mouvement. Donc, ce déséquilibre va s'accentuer sur les mois et les années et un beau jour, vous avez une douleur qui arrive. Donc, vous allez faire quoi? Allez voir votre ostéo ou votre physio pour commencer à vous faire traiter. Vous voyez que ça soulage, mais que ça ne règle absolument pas le problème et que la douleur persiste pendant des mois. Des fois, la douleur, sans comprendre pourquoi, elle s'estompe et vous avez une douleur qui apparaît ailleurs. Donc, je vous le dis tout de suite, la magie n'existe pas. C'est juste qu'à un moment donné, si la surcharge, je prends l'exemple d'une épaule, a été sursollicitée pendant des mois, vous la faites traiter de manière très localisée, peu de résultats, et qu'à un moment donné, on se retrouve 6 à 7 mois après, et puis que c'est l'autre épaule ou le fond du dos qui commence à vous faire mal, c'est pour la simple et bonne raison que l'épaule n'a pas été traitée, mais vous avez tellement compensé ailleurs que les douleurs vont commencer à s'amplifier à d'autres endroits. Le corps va surtout vous faire ressentir une articulation après l'autre, et c'est surtout l'articulation la plus enflammée qui va poser problème à un moment donné. Donc si vous avez à un moment donné l'épaule qui embête et que 6 mois après c'est le dos qui commence à crier, c'est pour la simple et bonne raison que le dos à ce moment-là commence à être beaucoup plus enflammé que votre épaule. Donc ce qui fonctionne très bien et ce qu'on fait depuis un moment, ce sont des protocoles de réhab où on va chercher déjà à relâcher toutes les zones qui sont beaucoup trop tendues, les chaînes prédominantes qui prennent le relais du coup sur les chaînes qui sont censées plutôt stabiliser, c'est ce qui arrive dans le 95% des cas. C'est très rare d'avoir des personnes qui ont des blessures et qui ont les chaînes profondes qui stabilisent votre organisme, qui, du coup, sont dysfonctionnelles. C'est très souvent les couches superficielles qui doivent prendre le relais par rapport à ce qui est juste dessous qui travaille pas assez. Donc, en fait, vous allez demander à votre corps de devoir fournir des efforts sur des mouvements relativement complexes, sur des mouvements où vous devez développer de la force, et en même temps, vous devez, sur des mouvements polyarticulaires comme le squat, le bench, le deadlift, les tractions, des mouvements d'haltéro ou autres, également être capable d'engager votre corps sur une posture assez engagée pour éviter du coup de vous blesser. Le problème, c'est que très souvent, les gens manquent de conscience corporelle, ne savent pas se représenter dans l'espace. Est-ce que je suis droit, posturé et je fais bien le mouvement? Beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir, pour prendre l'exemple du dos, un dos droit. Quand je vais venir attraper ma barre, j'ai l'impression d'avoir un dos droit, alors qu'en fait, mon dos est un peu voûté. Le problème qu'il y a, c'est que si vous regardez votre colonne vertébrale, elle est naturellement cambrée. Et à partir du moment où vous allez attraper une barre, le simple fait de délordoser votre dos et de partir avec un dos droit, vous avez déjà un dos rond. Pareil pour le haut des épaules, j'ai mon dos droit, mais j'ai absolument pas du coup un dos qui est engagé. Donc la plupart des gens qui répètent, pour prendre l'exemple, le clean, donc l'épaulé, le snatch, le deadlift ou autre mouvement du genre, vous devez engager votre posture au maximum pour vous protéger, ont au visu un dos qui paraît droit, mais avoir ce dos droit, c'est déjà un problème vu qu'en fait, vous avez une perte de contrôle sur vos cambrures naturelles. Et ça, malheureusement, il y en a très peu qui en ont conscience. Ils se regardent, ils se filment. Ah oui, j'ai le dos droit, mais en fait, vous avez déjà un dos rond. Donc ça, c'est vraiment pour prendre l'exemple du dos. On peut prendre l'exemple des épaules, des genoux, des pieds. On peut prendre l'exemple pour absolument tout dans le corps. Vous avez l'impression d'avoir les pieds, vos épaules qui sont engagées, alors qu'en fait, vous êtes juste dans un état
passif, un manque d'activation musculaire des couches profondes, c'est un manque de contrôle sur la stabilité de votre squelette. Ça ne va pas se faire ressentir tout de suite. Par contre, à force de répéter plein de fois des mouvements désengagés, c'est là qu'on va commencer à créer des micro-frictions au niveau articulaire et qu'on commence à enflammer soit l'articulation, soit les tendons, les ligaments, ou avoir du coup des inflammations au niveau musculaire. Donc le but de ces protocoles de rehab, c'est d'intégrer du travail en unilatéral, du travail au tempo, du travail surtout dans tous les plans de l'espace pour toutes vos articulations. Je prends un exemple, le dos doit être capable de pouvoir se fléchir en partant depuis votre colonne thoracique jusqu'à la colonne lombaire. Si vous avez uniquement la capacité de fléchir la colonne thoracique et pas la colonne lombaire, on va se retrouver dans un gros problème où une partie de votre colonne sera verrouillée et du coup, qui dit verrouillage dit compensation dans les zones sous-jacentes et sous-jacentes. Donc du coup, on va se retrouver avec des problèmes au niveau des hanches, lombaires, pourquoi pas également dans l'aine et les genoux et sur le haut, thoracique, le bout de la chaîne cervicale et qui dit cervicale problématique dit épaule. Donc après, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc protocole de réhab, on vient créer un programme en fait où on vient faire des exercices de manière générale ciblés sur tout le corps. Vous avez mal à un genou, on ne va pas faire uniquement du travail de pied et de la zone lombaire, on va faire un travail également sur le haut du corps vu qu'en fait, vous avez un problème de genou, automatiquement, vous allez avoir les épaules et la nuque qui vont compenser et qui vont, tôt ou tard, commencer à vous faire mal. Donc le but, c'est de refaire un rééquilibrage complet si vous voulez vraiment être efficient sur votre protocole de réhab. Et le protocole de réhab, ce sont des exercices quand même relativement contraignants. Au premier abord, vous les regardez, vous vous dites, c'est vraiment très simple. Des exercices lents, contrôlés. Je prends un kettlebell, je le presse en contrôle. Par contre, si vous faites vraiment l'effort de vouloir développer de la conscience corporelle dans le mouvement et d'essayer de faire le mouvement proprement avec un bon niveau d'engagement au niveau postural, au niveau neurologique, c'est quand même relativement contraignant. C'est un autre type de fatigue que ce que vous pouvez avoir sur une séance standard. Donc, en fait, quand on commence à imbriquer ce genre de protocole dans votre quotidien, vous allez rajouter du volume de travail sur des entraînements que vous avez déjà à côté. Et l'erreur que font la majorité des gens, c'est de se dire « bon, c'est cool, j'ai un gros protocole bien pensé qui est efficace. Et du coup, à côté de ça, je peux me permettre de pouvoir continuer à m'entraîner relativement normalement. » Et c'est là que le premier problème apparaît, c'est que si vous avez déjà les contraintes quotidiennes de vos entraînements qui sont à l'origine du coup de vos blessures et vous rajoutez un deuxième volume d'entraînement au niveau de la réhab, en fait vous allez doubler le volume qui va surenflammer du coup toutes les zones qui sont déjà lésées et verrouillées. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à surenflammer un organisme qui à la base est censé se désenflammer et recommencer à bouger normalement et surtout à se rééquilibrer. Donc ne faites pas l'erreur de vouloir garder la même routine d'entraînement que vous aviez auparavant, en plus de votre protocole de réhab. Vous voulez vraiment rééduquer votre corps à fonctionner correctement, réamener des équilibres qui étaient complètement perdus, ayez l'intelligence de laisser de côté les activités que vous étiez en train de faire auparavant et mettez l'accent sur 6 à 12 semaines pour complètement rééquilibrer votre organisme et ensuite vous pourrez recommencer à bouger, pas comme avant, mais en fait beaucoup mieux parce que si vous avez redonné de la tonicité sur les couches profondes, ça va vous permettre de pouvoir beaucoup mieux redistribuer de l'énergie sur les membres externes. Donc, vous avez peur de perdre de la force en squat, sur les presses ou les tractions. En fait, vous serez capable de beaucoup mieux recruter toutes les couches musculaires qui vous permettent de faire ces efforts musculaires, vu que tout ce qui sera dessous va beaucoup mieux travailler. Et au passage, vous allez enlever toutes les inflammations, vous allez enlever les blessures, protéger le corps de futures blessures qui arriveront par le futur. Parce qu'en fait, oui, ce n'est pas une question de savoir est-ce que ça va arriver, c'est qu'une question de temps. À partir du moment où vous avez une blessure en quelque part, vous allez automatiquement compenser. Et la question n'est pas de savoir où, mais comment ça va compenser. Et j'ai envie de vous dire, on a une vision souvent beaucoup trop court-termiste à 2, 3, 4 ans au niveau des entraînements, alors qu'en fait, pour la plupart des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, je veux dire arriver à 50, 60 ans, où là, le corps commence à accumuler de l'usure, si vous n'avez pas fait ce travail au préalable, la vieillesse ne va pas forcément très bien se passer pour vous. Donc, ayez l'intelligence de faire les choses correctement. On laisse notre orgueil de côté. Pendant 6 à 12 semaines, on ne fait que du travail de réhab. Et d'une fois qu'on a complètement rééduqué notre corps et éliminé toutes ces blessures,
seulement à ce moment-là, vous pourrez recommencer à vous entraîner correctement et beaucoup mieux qu'avant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Allez, à la prochaine, bye bye.